Sous les lumières dorées du Royal Palm Resort, Zanel se tenait silencieuse dans une robe simple, sa propre famille la frôlant comme si elle était invisible. Il se moquait de son silence, la traitait d'inutile. Mais tout changea dès que le maître d'hôtel s'inclina et demanda « Madame la propriétaire, est-ce que tout est à votre goût ?» Et que tous restèrent bouche bée. Zanel était la plus discrète, toujours debout au coin de la rue, tandis que le reste de sa famille riait et célébrait. Elle venait de Mumbally Hills, un petit village où la vie était simple, mais où sa famille était devenue riche et fière. À chaque réunion familiale, il la regardait comme si elle n'était rien. Lorsqu'elle essayait de partager ses idées, il riait et la saluait d'un geste de la main. « Que c'est Zanel ?» disait-il, tandis que ses cousins Tapax en Graveleuil attiraient tous les éloges et l'attention. Son cousin Sifo se vantait de son contrat, et sa tante Namusa de ses voitures de luxe et de ses vêtements de marque. Zanel, habillée simplement, était traitée comme une étrangère. Elle restait assise en silence, regardant sa famille rayonner tandis qu'elle disparaissait au second plan. Lors de cette grande réunion de famille au célèbre Royal Palm Resort, les choses ne faisaient pas exception. Le complexe était illuminé de lumières dorées, la musique résonnait et chacun était paré de ses plus beaux atours. Mais Zanel, dans sa robe simple, fut une fois de plus ignorée. Sa famille la dépassa comme si elle était invisible. Ils chuchotaient et riaient dans son dos, la traitant d'inutile, de honteuse. Ils ne la laissèrent même pas s'asseoir à la table principale. Au lieu de cela, ils la poussèrent au fond, près des serveurs, comme si elle était une étrangère dans sa propre famille. La douleur dans son cœur s'intensifia, mais elle garda le silence. Personne ne se souciait de sa présence. Pour eux, elle était encore la fille oubliée, celle qui ne réussirait jamais. Et ce soir-là, sous les lumières éclatantes du complexe hôtelier, son humiliation atteignit un nouveau sommet. Il ne se doutait pas que tout allait changer. La réunion de famille était encore plus grandiose qu'avant. Des voitures de luxe s'alignaient devant le complexe, scintillant comme des diamants au soleil. À l'intérieur, sa tante Namusa entra telle une reine, vêtue d'une robe dorée qui scintillait à chaque pas. Elle s'assura que tout le monde la remarque. Son rire sonore résonna dans le hall, tandis qu'elle agitait son sac de créateur en vantant son prix. À côté d'elle, le cousin Sifo se pavanait comme une célébrité, exhibant son nouveau costume et brandissant ses clés de voiture. Il parlait de son dernier contrat, provoquant les applaudissements et les louanges de tous. Les appareils photo cliquaient, les gens applaudissaient et l'ambiance était vibrante d'excitation. Pour tout le monde sauf Zanel. Zanel se tenait silencieusement à l'écart, tenant un petit cadeau emballé dans ses mains. Ce n'était rien de sophistiqué, juste quelque chose de simple qui, pensait-elle, témoignerait de son amour. Mais lorsqu'elle s'avança et le lui offrit, le visage de tante Namusa se tordit de dégoût. « C'est ça que tu as apporté? Après toutes ces années? Des trucs bon marché, comme d'habitude, dit-elle d'une voix forte, pour que tout le monde l'entende. » Des rires fusèrent dans la salle. La cousine Sifo sourit et ajouta « Pas étonnant qu'elle ait toujours été la honte de la famille. » D'autres rires suivirent. Zanel sentit son visage brûler de honte, mais elle força un faible sourire et recula. À mesure que la fête avançait, la douleur dans son cœur ne fit que grandir. Au moment de s'asseoir pour le grand dîner familial, Zanel tenta discrètement de les rejoindre à la table principale, mais son oncle lui barra le passage et lui désigna le fond. « Cet endroit est réservé à la vraie famille, » dit-il froidement. Il la traitait comme une moins que rien, comme si elle n'avait rien à faire. On l'a envoyée au coin, près de l'endroit où se déplaçaient les serveurs et les femmes de ménage. C'était comme s'il voulait qu'elle se sente petite, invisible. Assise là, seule et humiliée, sa famille riait, buvait et célébrait, sans jamais la regarder. La douleur s'intensifiait, la transperçant comme un couteau. Mais dans sa poitrine, quelque chose d'autre commençait à grandir. Une force silencieuse et brûlante, invisible, et bientôt, tout allait changer. Ce que sa famille ignorait, c'était la profonde douleur que Zanel portait depuis des années. Bien avant ses retrouvailles, sa vie s'était déjà effondrée. Son ex-mari, l'homme en qui elle avait autrefois eu une confiance profonde, l'avait trahi de la pire des manières. Il l'a laissée sans rien, sans argent, sans toit, sans même un mot gentil. Il a tout pris et est parti, la laissant submergée par les dettes et la honte. Les gens du quartier murmuraient à son sujet, et sa propre famille n'arrangeait rien. Il la qualifiait de stérile parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants,
et de ruinée parce qu'elle n'avait aucune richesse à montrer. Chaque fois qu'il la voyait, il lançait ces mots comme des pierres. Stérile et ruinée. Mais ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est à quel point elle se battait chaque jour pour survivre. Zanel cumulait 3 emplois pour survivre. Le matin, elle faisait le ménage chez les gens, frottant les sols jusqu'à en avoir mal aux mains. L'après-midi, elle travaillait sur un petit marché, portant de lourdes charges et vendant des fruits sous un soleil de plomb. Et le soir, lorsque son corps réclamait du repos, elle affichait un sourire et servait dans un restaurant local jusqu'à minuit. Elle dormait à peine et se couchait souvent le ventre vide, mais elle n'abandonnait jamais. Et ces nuits-là, après son service, Zanel restait assise dans une petite pièce avec son vieux téléphone, à suivre des cours de commerce gratuits en ligne. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle s'efforçait d'apprendre le marketing, la vente, la création d'entreprises. Tandis que sa famille se moquait d'elle et la traitait d'échec, elle construisait tranquillement quelque chose dans son esprit. Chaque insulte qu'il lui lançait la rendait plus déterminée. Elle essuya ses larmes et continua, se disant qu'un jour elle s'élèverait. Il la croyait faible, mais Zanel devenait plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé, et son heure approchait. Il y a 2 ans, alors que Zanel pensait que sa vie ne changerait jamais, un événement inattendu s'est produit. Un soir, après sa longue journée au restaurant, elle a rencontré un vieil homme nommé Monsieur Schuma. Il n'était ni bruyant ni tapa accent grave l'œil comme les membres de sa famille. Il était calme, gentil et sage, avec des yeux qui semblaient avoir traversé bien des tempêtes, mais qui brillaient encore d'espoir. Il la remarqua assise seule, fatiguée, mais lisant encore ses notes. Il l'interrogea sur ses rêves. Pour la première fois depuis des années, Zanel se confia. Elle lui raconta qu'elle voulait créer sa propre entreprise, mais que personne ne croyait en elle et qu'elle n'avait pas les moyens de se lancer. Schuma l'écouta attentivement, puis lui raconta sa propre histoire. Il lui raconta qu'il avait autrefois possédé une chaîne de complexes hôteliers, mais que l'entreprise était en faillite. Ses associés s'étaient retirés, et il cherchait quelqu'un de sincère, et pas seulement d'argent, pour l'aider à reconstruire. Il lui a alors proposé de devenir son associé et d'investir dans l'entreprise. Cela semblait faux. Zanel n'avait rien, sauf une chose. Un petit lopin de terre que sa défunte mère lui avait légué. C'était son seul trésor, le dernier souvenir de l'amour de sa mère. Elle passait des nuits à réfléchir, le cœur déchiré par la peur et l'espoir. Le risque était énorme. Si elle échouait, elle perdrait tout et n'aurait nulle part où aller. Mais au fond d'elle-même, elle sentait que c'était sa seule chance de changer sa vie à jamais. Alors, les larmes aux yeux, mais le courage au cœur, Zanel prit la décision la plus difficile. Elle vendit la terre de sa mère, la seule chose qui lui restait, et investit jusqu'au dernier sou dans l'entreprise de Monsieur Schuma. On la traitait d'idiote, et même elle avait peur, mais elle choisit de croire. Ce geste audacieux devint le tournant qui allait bientôt bouleverser son monde. Le parcours de Zanel après ce geste risqué ne fut pas facile, mais il fut puissant. Lorsqu'elle a donné tout son argent à M. Schuma est devenue une petite associée. Elle pensait qu'il faudrait des années avant que les choses changent. Mais petit à petit, les choses ont commencé à se développer. L'ancien complexe, que beaucoup avaient oublié, a lentement recommencé à briller. Les clients ont commencé à revenir, les bonnes critiques se sont multipliées et l'argent a commencé à affluer. Et à mesure que l'entreprise grandissait, Zanel utilisait sa part pour racheter de plus en plus de parts, discrètement, sans faire de bruit. Elle est passée du statut de petite associée à celui de propriétaire d'actions plus importantes. Tandis que sa famille continuait de se moquer d'elle et de la traiter d'inutile, Zanel devenait ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, la principale propriétaire. Petit à petit, elle rachetait les parts de ceux qui voulaient partir. Et avant même de s'en rendre compte, elle détenait la plus grande part de la chaîne royale Palm Resort. Elle était désormais madame la propriétaire, mais elle n'en parlait à personne, pas même à ses amis les plus proches. Elle voulait que le monde, et surtout sa famille, le sache au bon moment. Elle se souvenait de chaque mot qu'ils avaient prononcé pour la tuer. Ils la trouvaient stérile, ruinée et désespérée. Maintenant, elle était plus riche et plus puissante que tous réunis. Mais Zanel ne se laissait pas dominer par l'orgueil. Elle resta humble, continua à travailler dur et planifia en silence. Elle décida que la grande réunion de famille, que sa famille prévoyait d'organiser dans son hôtel, sans même savoir qu'elle en était propriétaire, serait le jour où elle révélerait la vérité. Alors, elle les observa réserver l'hôtel de luxe,
rit dans son dos et prépara des plans pour exhiber leurs fausses richesses. Pendant ce temps, Zanel attendait patiemment, sachant que le jour où on l'appellerait enfin Madame propriétaire approchait. Son ascension silencieuse était presque achevée. Tandis que la réunion de famille se poursuivait, Zanel se tenait silencieusement dans un coin, regardant tout le monde rire et célébrer. Mais elle ne participait pas à leur joie. Personne ne l'appelait pour se joindre aux conversations. Personne ne remarquait sa présence. Au lieu de cela, il chuchotait dans son dos. Il racontait ses échecs. Elle ne pouvait pas garder un mari, murmura une cousine. Elle est toujours pauvre et stérile, ajouta un autre en secouant la tête. Zanel entendait chaque mot, mais elle gardait la tête baissée, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Mais intérieurement, son cœur lui faisait mal. C'était sa propre famille, et pourtant, il la traitait comme une étrangère. Puis, son cousin Sifo, vêtu de vêtements tapax en grave-l'œil et portant de coûteuses chaînes en or, leva son verre bien haut. « Tressons au vrai succès », cria-t-il. Tout le monde applaudit et acclama. Il commença à se vanter de son nouveau contrat, affirmant qu'il était désormais en contact avec des politiciens et des hommes d'affaires de premier plan. Contrairement à certains ici, Sifo le dit haut et fort, tournant son regard vers Zanel, des gens qui ne seront jamais rien, malgré tous leurs efforts. La foule rit, certains hochant la tête en signe d'approbation. Zanel eut l'impression que le sol allait s'ouvrir et l'engloutir. Sa tante Nomusa, toujours la plus bruyante, éclata d'un rire qui résonna dans toute la salle. Elle a pointé du doigt Zanel et a dit « Certains sont des perdants nés. Peu importe qu'ils viennent dans des endroits chics comme celui-ci. Ils sentiront toujours la pauvreté. » Les rires s'ensuivirent, et même les plus jeunes cousins se mirent à se moquer de Zanel. Ils refusèrent de la laisser s'asseoir à la table principale, lui disant qu'il n'y avait plus de place. Au lieu de cela, ils lui dirent de s'asseoir au fond, près du personnel, comme si elle n'avait rien à faire avec la famille. Les yeux de Zanel brûlaient de larmes, mais elle refusait de les laisser couler. Elle serra les poings et sourit doucement, sachant pertinemment qu'il l'ignorait. Mais à cet instant, la douleur la déchira profondément. Tous ces combats, ses sacrifices silencieux et son succès caché ne signifiaient rien pour ces gens. Pour eux, elle serait toujours la pauvre femme stérile qui a échoué. Mais au fond d'elle-même, Zanel savait que leur rire se transformerait bientôt en silence. Bientôt, alors que les moqueries s'intensifiaient et que Zanel se tenait là, telle une ombre, un événement inattendu se produisit. Le maître d'hôtel, vêtu d'un uniforme impeccable aux boutons brillants, traversa rapidement la foule. Tout le monde pensait qu'il allait servir d'autres boissons ou nettoyer quelque chose. Mais non, il se dirigea droit vers Zanel. Puis, devant tout le monde, il inclina légèrement la tête et parla assez fort pour que tout le monde l'entende. « Madame la propriétaire, dit-il poliment, tout vous convient-il? Devrions-nous tirer le feu d'artifice spécial maintenant, comme vous l'avez demandé ?» Un silence de mort s'installa dans la salle. Les verres se figèrent dans l'air. Les gens qui riaient une seconde plus tôt n'arrivaient plus à respirer. La musique sembla s'arrêter, même si elle jouait encore doucement en arrière-plan. Toutes les têtes se tournèrent. Tous les regards étaient rivés sur Zanel. Leur visage exprimait un choc profond. La bouche ouverte, les yeux écarquillés. Sifo, qui se vantait de son succès, avait l'air d'avoir été giflé. Le rire de tante Namusa s'éteignit dans sa gorge, sa mâchoire tombant. La même femme qui avait traité Zanel de perdante ne la fixait maintenant, incrédule. Une cousine faillit renverser son verre. Une autre attrapa le bras de son mari, en murmurant. L'avait-il appelée, Madame la patronne? Un enfant a même demandé à voix haute. Maman, c'est tante Zanel qui commande. Un silence pesant régnait dans la salle. On aurait dit une mouche volée. Personne ne savait quoi dire. Personne ne pouvait même bouger. Zanel restait immobile. Mais cette fois, un léger sourire apparut sur son visage. Elle regarda le serveur et hocha doucement la tête. « Oui, dit-elle d'une voix calme et ferme. Commençons le feu d'artifice. » Et d'un seul coup, tout le monde comprit. La femme qu'ils avaient moquée, insultée et mise de côté n'était pas la perdante qu'ils pensaient. Elle était la propriétaire, la patronne, la reine du complexe hôtelier où ils venaient se pavaner. Et leur honte ne faisait que commencer. Zanel se tenait là, calme comme jamais, tandis que toute sa famille la fixait comme si elle la voyait pour la première fois. Elle prit une profonde inspiration et s'avança d'une voix claire et assurée. « Oui, dit-elle. Je suis propriétaire du Royal Palm Resort.
Je l'ai acheté l'année dernière alors qu'il était sur le point de fermer. Je l'ai sauvé de la faillite. » Ces mots ont frappé la salle comme un coup de tonnerre. Les gens ont cligné des yeux. Certains poussèrent même un cri de surprise. Tante Namusa, qui venait de la traiter de perdante, se couvrit la bouche de stupeur. Sifo, le plus grand fanfaron de tous, baissa les yeux sur ses chaussures brillantes, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Zanel continua, d'un ton toujours doux mais puissant. « Cette réunion de famille, vous l'appréciez tous. Je l'ai planifiée. J'ai payé pour chaque chose. Non pas par obligation, mais par capacité. Non pas par faiblesse, mais par force. » Son regard parcourut la salle, croisant les visages de ceux qui s'étaient moqués d'elle pendant des années. « Je vous ai tous invités ici, non pas par faveur, mais par choix. Je voulais que vous profitiez de cet endroit. Chez moi. » Les cousins, qui se comportaient toujours comme s'ils étaient plus intelligents et plus riches, ressemblaient maintenant à des enfants pris en flagrant délit de mensonge. Ils s'agitèrent, mal à l'aise, leur faux sourire disparut. Certains ont tenté de se cacher derrière leur flûte de champagne, mais il était trop tard. La vérité éclata. Ceux-là même qui se moquaient d'elle parce qu'elle était pauvre et sans emploi se trouvaient désormais au cœur de sa réussite. Même les enfants pressentaient qu'il se passait quelque chose d'important. Un petit garçon murmura. « Maman, je croyais que l'oncle Sifo était le plus riche. » Sa mère le fit taire rapidement, le visage brûlant de honte. Zanel ne jubilait pas. Elle ne criait pas. Elle se tenait simplement droite, sa puissance silencieuse plus forte que toutes les insultes qu'on lui avait jamais proférées. Et à cet instant, tout le monde sut que la fille oubliée était devenue reine. Soudain, tout changea. Le même Sifo qui se moquait de Zanel quelques instants plus tôt se précipita vers elle avec un sourire nerveux. « Zanel, ma sœur, nous sommes une famille, » dit-il d'une voix tremblante. « Travaillons ensemble. J'ai des idées d'affaires. On pourrait peut-être faire équipe. » Son regard parcourut les alentours, s'efforçant d'avoir l'air confiant, mais tout le monde voyait la peur sur son visage. Tante Namusa, portant encore ses précieux bijoux, s'avança également. Sa voix était douce maintenant, si différente d'avant. « Ma chère nièce, nous sommes fiers de toi. Tu nous as tous rendus fiers. Laissons le passé derrière nous et avançons comme une famille unie et forte. » Mais Zanel est restée ferme. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de douleur refoulée. Elle les regarda, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Sa voix, lorsqu'elle arriva, était douce, mais trancha l'air comme un couteau. « Quand j'ai besoin de ma famille, » dit-elle d'une voix lente et claire. « Tu m'as fait rire. Aujourd'hui, je t'offre le silence. » La pièce était si silencieuse qu'on entendait le léger tintement des verres et le tremblement de la main. Certains membres de la famille, conscients du poids de ces paroles, tombèrent à genoux sur le sol brillant du complexe. « S'il te plaît, Zanel, » s'écria un cousin, « pardonne-nous. Nous l'ignorions. Nous avions tort. » Une autre tante prit la main de Zanel, les larmes aux yeux. « Tu es la lumière de cette famille maintenant. S'il vous plaît, ne nous laissez pas tomber. » Mais Zanel retira doucement sa main. Depuis si longtemps, elle rêvait de ce moment, non pas par vengeance, mais par respect. Et maintenant, en les voyant supplier, elle comprit que la situation avait véritablement changé. Elle se tenait droite, son silence plus fort que n'importe quel cri, tandis qu'il s'agenouillait et implorait le pardon qu'il lui avait autrefois refusé. Alors que le ciel nocturne s'illuminait soudain d'un magnifique feu d'artifice, tous levèrent les yeux au ciel. Mais la véritable lumière était là, Zanel. Elle se tenait fièrement au milieu du majestueux complexe hôtelier, la même où sa famille l'avait autrefois moquée et humiliée. Maintenant, ceux-là même qui la traitaient de honteuse ne pouvaient que regarder le ciel célébrer sa victoire. Les couleurs des feux d'artifice se reflétaient dans ses yeux, mais son sourire était serein. Ce n'était pas un sourire de vengeance. Non, Zanel n'éprouvait pas le besoin de leur rendre l'appareil. Son cœur était léger, comme si un lourd fardeau avait enfin été enlevé après tant d'années douloureuses. Tandis que les feux d'artifice explosaient, dorés et rouges, sa famille resta silencieux. Eux, encore sous le choc, essayant encore de réaliser que la femme qu'il méprisait était devenue la maîtresse de tout. Zanel prit une grande inspiration et regarda autour d'elle, non pas avec colère, mais avec sérénité. Elle n'avait pas besoin de crier, ni de se vanter. La vérité avait parlé pour elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était se rappeler, et le rappeler, qu'elle n'avait jamais été sans valeur. Elle avait toujours eu de la valeur, même quand personne ne la voyait.
Son voyage, de la fille oubliée à Madame propriétaire, était désormais achevé. Et à cet instant, alors que le ciel s'illuminait juste pour elle, Zanel sourit doucement. Elle ne souriait pas parce qu'il la suppliait. Elle ne souriait pas parce qu'ils avaient honte. Elle sourit, car, enfin, elle avait repris confiance en elle. Elle avait lutté, elle était tombée, mais elle s'était élevée plus haut qu'elle ne l'aurait cru possible. Et maintenant, debout là, Zanel savait au fond d'elle-même. Elle avait retrouvé non seulement sa place, mais aussi sa vraie valeur. Et ce sentiment était plus puissant que tout.